Bonjour, bienvenue dans cette 8e vidéo consacrée à l'astrologie. On a déjà fait pas mal de chemin ensemble. Alors voyons un petit peu où nous en sommes arrivés au bout de... Après cette vidéo, on est déjà pas mal et on va pouvoir faire une petite synthèse à travers cette 8e vidéo. Alors je vous rappelle, dans la 6e vidéo, on avait vu ce qu'on pourrait appeler l'environnement céleste, c'est-à-dire le zodiaque, on avait vraiment étudié ça en détail. Et puis dans notre 7e vidéo, on avait vu l'environnement, ce qu'on pourrait qualifier comme l'environnement terrestre. Vous vous souvenez, l'horizon astronomique de notre petit sujet, avec, on avait bien défini le dessus de l'horizon, au-dessus de notre personnage, et puis le dessous de l'horizon astronomique, en dessous de notre petit personnage. Vous allez voir que tout cela va prendre beaucoup de sens prochainement. Alors du coup, on en est arrivé à un point où on peut commencer à envisager d'unir le ciel et la terre. On a maintenant tout ce qu'il faut pour réunir les deux. On va réunir la sphère locale, l'horizon, vous voyez, l'horizon terrestre de notre personnage, et puis la sphère céleste, l'aspect céleste, le zodiaque, au moment de la naissance de l'individu. Alors, d'une manière poétique, on pourrait dire qu'on va maintenant marier le ciel et la terre, unir le ciel et la terre. Alors c'est l'anneau du zodiaque, c'est véritablement un anneau qui va s'unir avec l'anneau terrestre, l'anneau de l'horizon astronomique. Le céleste, le terrestre vont s'unir. C'est une vision poétique, mais ce n'est pas qu'une vision poétique parce que c'est aussi une réalité. En astrologie, c'est ce que l'on essaie de faire, ni plus ni moins. On essaie d'unir le ciel et la terre. On essaie de comprendre sa destinée terrestre à partir de l'étude du ciel. Alors, le principal symbole de cette union tertielle, de ce mariage du ciel et de la terre, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. Alors voyons un peu plus en détail, qu'est-ce que l'ascendant? Alors l'ascendant, suivez-moi bien, c'est l'intersection du plan de l'horizon astronomique de notre petit personnage, l'intersection de l'horizon astronomique, et avec le plan défini par l'écliptique. On va simplifier en disant le plan du zodiaque. Vous voyez que l'intersection ici se passe, je vais la positionner dans le signe du Scorpion. Imaginons au moment de la naissance de l'individu, le zodiaque se trouve dans cette position-là, et donc l'intersection du plan du zodiaque et du plan de l'horizon se positionne à ce niveau-là du zodiaque. J'ai mis ici une petite étiquette sur le plan, je ne sais pas si vous la voyez bien, sur le plan de l'horizon astronomique. J'ai mis une petite étiquette, mais en fait l'ascendant devrait ressortir ici au niveau du zodiaque pour être plus précis. C'est sur l'ascendant, c'est sur le zodiaque qu'on va placer l'ascendant. Alors, notez bien d'ailleurs que l'ascendant ne vous confond pas avec l'Est, je dirais la direction de l'Est sur l'horizon astronomique. C'est le signe, la définition précise de l'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon Est au moment de la naissance de l'individu. On était dans une dynamique d'ascension et le signe qui se lève à l'horizon Est, c'est le signe ascendant. Alors, on va maintenant du coup pouvoir définir la symbolique de l'ascendant. L'ascendant, c'est donc le signe, vous vous souvenez, au moment de la naissance d'un individu, on avait le zodiaque qui tournait, puis boum, l'individu naît, on arrête le mouvement du zodiaque et on regarde où est l'ascendant. C'est donc le signe qui est en ascension au moment de la naissance, d'où son nom ascendant. De là va découler donc la symbolique de l'ascendant. Le lever est symbolique d'un commencement, d'une première chose, d'une nouvelle expérience. L'ascendant déjà, c'est la première chose qu'on montre aux gens, l'apparence, la personnalité, l'apparence que les gens peuvent donner au cours d'une première rencontre, des quelques premières minutes de rencontre. Face à un ascendant bélier par exemple, on aura l'impression tout de suite, le sentiment tout de suite de quelqu'un qui est actif, qui est assuré, qui est volontaire. C'est vraiment les premières impressions, la première expérience qu'on va avoir d'un individu.
mais aussi l'ascendant, ça va être la nouvelle expérience, c'est une nouveauté, hein, c'est le signe qui se lève à l'horizon, hein, c'est une nouveauté, c'est la qualité que l'on va vouloir manifester dans sa vie, une nouvelle expérience, une nouvelle évolution. Hein, n'oubliez pas, l'ascendant c'est une promesse d'union, donc c'est une promesse, par exemple pour un ascendant bélier, ça va être une promesse dans sa vie de réaliser un parcours autonome, un parcours original, alors que par exemple peut-être ça va être un individu qui va être dans un environnement très conditionné, très monotone, très conforme. Voilà, ça va être cette nouvelle expérience pour l'individu, ce nouveau lever va être d'essayer de devenir vraiment lui-même, de devenir pleinement autonome. Voilà pour ce qui concerne la symbolique de l'ascendant qui, vous le voyez, est totalement liée à la dynamique du ciel que l'on peut observer. L'ascendant, très important. Alors à l'opposé de l'ascendant, j'ai placé le descendant de l'autre côté de l'horizon astronomique. Bien sûr, là, lui aussi, lui devrait sortir ici. Aussi bien on a un ascendant Scorpion, on a un descendant qui se trouve dans le signe du Taureau. C'est le signe qui est en descension. Alors vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le signe Bélier, Balance, quand on avait vu le zodiaque, j'avais dit que c'était des signes qui étaient opposés dans le zodiaque, et donc qui étaient à la fois dans une certaine tension, une certaine dynamique inverse, et puis à la fois dans un certain conflit du coup, mais aussi dans une certaine complémentarité potentielle. Eh bien, j'avais dit que pour tous les signes du zodiaque qui sont en opposition, comme ça, en face l'un de l'autre, dans la roue du zodiaque, c'était la même chose. Et bien là, c'est exactement aussi le même principe pour l'ascendant et pour le descendant, qui se trouve donc à l'opposé de l'horizon astronomique. Aussi bien pour l'ascendant, on a le signe du moi, le signe de la personnalité, aussi bien pour le descendant, ça va marquer le signe de l'autre, de celui qui est en face de soi, de celui qui va m'être opposé, de celui avec lequel je vais pouvoir peut-être rentrer en conflit, mais aussi de celui qui potentiellement va être pleinement mon complémentaire, le yin, le yang. Bon, tout cela forme en astronomie les bases de ce qu'on peut appeler les maisons. En astronomie, on verra quelques mots dans la vidéo numéro 9 sur les maisons. Voilà, on va pas trop explorer ça, mais sachez que l'ascendant et le descendant forment un peu le fondement de ce qu'on appelle les maisons en astrologie. Alors, voyons maintenant à nouveau notre carte en 2 dimensions. Vous vous souvenez, cette carte qui va être la carte que va utiliser l'astrologue pour son interprétation, une carte en 2D. Et maintenant, elle prend du volume, elle prend une 3e dimension. Hein, on a l'ascendant, vous remarquez, donc ascendant, descendant exprime déjà une 3e dimension, puisque ça exprime la position du zodiaque par rapport à l'environnement terrestre. Donc c'est intéressant. On passe à une carte en 2D, mais qui a déjà une 3e dimension. Alors ne soyez pas surpris sur cette carte de l'astrologue. Vous voyez l'ascendant qui est à gauche. Hein, il est placé à gauche sur la carte du ciel de l'astrologue. L'Est est à gauche, hein, puisque l'ascendant se lève à l'horizon Est, donc on place l'ascendant à gauche. C'est l'inverse d'une représentation sur une carte géographique, hein, bien sûr, où c'est l'Ouest qui est à gauche. Mais c'est parce que, en tant qu'astrologue, je vous rappelle, je vous l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, mais on regarde le ciel à partir du nord, on regarde vers le sud. Et donc, bien sûr, du coup, on place l'Est à gauche. Et pourquoi regarde-t-on vers le sud quand on est astrologue? Bien, c'est tout simple. C'est parce que, à nos latitudes, dans l'hémisphère nord, eh bien, toutes les planètes se trouvent en fait vers le sud. Et c'est pour ça que, bien sûr, quand on est astrologue, on regarde les planètes, et donc on regarde vers le sud. Et donc l'horizon, enfin l'Est, et donc l'ascendant, se trouve à gauche sur la représentation de la carte du ciel. Voilà l'explication de cette petite bizarrerie. Bon, alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop l'astrologie, si un jour vous allez voir un astrologue pour une consultation, la première chose qu'il va vous demander, c'est quel est votre heure de naissance et quel est votre lieu de naissance. Alors maintenant vous allez mieux comprendre pourquoi. Déjà il vous demande quelle est votre heure de naissance. Alors pourquoi précis, le plus précis possible. Et bien parce que vous avez compris maintenant, le zodiaque il tourne autour de la Terre comme ça, et puis donc il fait le tour en 24 heures, ce qui veut dire qu'il fait un signe en 2 heures, c'est-à-dire que à l'ascendant là-bas, du côté de l'Est là, eh bien, ça parcourt, un signe monte à peu près en 2 heures. C'est pas équivalent pour tous les signes, mais à peu près en 2 heures.
Et puis donc ça veut dire 1 degré en 4 minutes. Hein, c'est très rapide et donc à quelques minutes près, vraiment vous pouvez changer d'ascendant, ce qui change complètement l'interprétation que l'on peut faire dans votre thème. Voilà pourquoi l'astrologue vous demandera votre heure de naissance la plus précise possible. Il vous demandera aussi votre lieu de naissance. Tout ça pourquoi? Pour déterminer la latitude de votre lieu de naissance. Imaginez que vous êtes né un peu plus dans l'hémisphère nord, et bien l'horizon astronomique va changer d'inclinaison et donc l'intersection entre l'horizon astronomique et le plan du zodiaque va aussi changer et va faire changer aussi votre ascendant. Voilà pourquoi aussi l'astrologue vous demandera votre lieu de naissance pour savoir la latitude de naissance. Voilà, je pense qu'on a vu pas mal de choses, on a bien avancé. Je vais vous donner rendez-vous dans notre 9e vidéo. On explorera ce que l'on appelle le milieu du ciel et le fond du ciel. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir.